Salut à tous. Alors aujourd'hui, on part au Mexique, on cueille des marguerites et on parle de tequila. Allez, c'est parti, générique. Alors, depuis que j'ai commencé le métier de barman, certaines questions reviennent particulièrement souvent. Et chef, si je prends un verre, le deuxième est gratuit? Non. Non, je crois pas, non. Ou encore, est-ce que ça te dirait qu'on se rejoigne à la fin de ton service? Ah, si seulement. Et bien sûr. Et mec, c'est quoi ton alcool préféré en fait? Et là, si je dois avouer que, tu l'auras sans doute compris lors de la vidéo précédente, le whisky tient une place particulière dans mon cœur, un autre spiritueux est dernièrement venu le concurrencer. Il s'agit de la tequila. Alors, quand je réponds ça, en général, la réaction est quasiment toujours la même. Une sorte d'incompréhension, éventuellement même accompagnée d'une grimace. Car il faut bien dire que la tequila est souvent associée au tech-paf, ce fameux shot que tu prends souvent lors de tes premières soirées, qui est également le signe que tu viens de passer un point de non-retour, chose que tu regretteras amèrement le lendemain. Mais elle est également liée à l'un des cocktails les plus célèbres du monde, la margarita. Et on fait ça tout de suite avec deux différentes versions. Pour la première, celle que vous connaissez sans doute, il nous faudra donc une tequila. Ici j'utilise Calier 23, du Cointreau, du jus de citron vert et un peu de sel. Pas de sirop ici, c'est tout à fait normal, le Cointreau est une liqueur particulièrement sucrée, c'est elle qui nous donnera de la douceur dans ce cocktail. Et pour ça, on change un peu d'ambiance. Avec un morceau de citron et du sel, viens givrer la moitié du bord du verre. Puis, mets-le au frais. On verse 25 ml de jus de citron vert, 25 ml de Cointreau et 50 ml de tequila. Remplis-moi ça de glace et c'est parti. Pour la seconde, la Tommy's Margarita, on se concentre au maximum sur l'agave. De la tequila donc, du citron vert encore, mais cette fois-ci pour apporter de la douceur, du sirop d'agave. Allez, 15 ml de sirop d'agave, 25 ml de citron vert, et enfin 60 ml de tequila. Je te laisse faire maintenant, tu connais la routine. On oublie la coupe pour cette fois, on prend un verre old fashion avec de la glace. Et voilà, c'était pas bien compliqué. Et que ce soit une version ou l'autre, je suis sûr que lorsque les terrasses réouvriront, tout le monde saura les apprécier. Mais du coup, d'où vient la mauvaise réputation de la tequila? Pour le comprendre, on va revenir un petit peu sur ce qu'exige son appellation. D'abord, l'origine est particulièrement importante. Elle ne peut être produite qu'au Mexique. Et au sein même de ce pays, seuls 5 États sont concernés, et parmi eux, une très grande majorité des bouteilles sortent en fait de l'État de Jalisco. Et dans ces bouteilles, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, c'est simple, de l'agave et encore de l'agave. Et parmi les différentes espèces, seule l'agave bleue sera utilisée pour la tequila. Cette plante, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une sorte de cactus, arrive à maturité entre 8 et 12 ans après la plantation. Lorsqu'il juge que l'agave est prête, le rimador... Madame Vasquez, vous auriez dû me faire travailler un peu plus mon accent en troisième. Le rimador, donc, en coupe les feuilles. On garde alors le cœur, la piña, que l'on fait cuire et dont on va extraire le jus avant de le faire fermenter avec des levures. On obtient alors un liquide qui titre de 5 à 7 degrés d'alcool, qu'on va distiller de 2 à 3 fois, avant de réduire son taux d'alcool à environ 40 degrés avec de l'eau. Les tequila blanco, qu'on nomme aussi silver, vont alors être immédiatement embouteillés. Les reposados, elles, partent pour un séjour en fût de chêne entre 2 mois et 1 an, les añeros entre 1 et 3 ans, et les extra añeros, plus de 3 ans donc. Les plus jeunes vont donc s'exprimer sur des arômes d'agave,
d'agrumes ou d'épices. Et le vieillissement, lui, va leur apporter plus de rondeur, avec des arômes de vanille ou de fruits secs par exemple, qui vont apparaître et s'affirmer avec le temps. C'est très bien tout ça, mais donc où est le problème? Eh bien le problème, c'est le coût. Pour la vodka par exemple, tu peux éventuellement utiliser du blé ou du maïs de partout sur le globe et le récolter une fois par an. La récolte d'agave, elle, se fait donc sur des territoires particulièrement restreints et au bout de seulement 10 ans environ. La matière première est donc beaucoup plus coûteuse et le produit final l'est également. Mais pourtant c'est bizarre, parce que dans ton supermarché t'as déjà vu des tequilas à 12 ou 13 euros par exemple, ce qui est vraiment loin d'être excessif. En fait, dans ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la composition de la tequila, il y avait quelque chose de plus ou moins faux. De l'agave et encore de l'agave. Ça, ce n'est vrai que pour les tequilas 100% agave, comme la Calibre 23 que j'utilise aujourd'hui. En réalité, la plupart des produits que tu vas trouver en supermarché sont des mixtos, des produits qui peuvent utiliser l'appellation de tequila si au moins 51% de sa matière première est constituée d'agave. Pour le reste, il pourra s'agir de sucre venant de céréales, de canne à sucre, des matières premières bien moins coûteuses. C'est en fait au bon vouloir du distillateur. Le but est donc de diminuer les coûts, et cela se fait malheureusement trop souvent au détriment du goût. Et même si tu peux trouver des qualités hétérogènes dans les tequilas 100% agave, j'aurais quand même tendance à te conseiller de te tenir loin des mixtos. Mais c'est là que le bas blesse. À Rennes, la ville où j'habite actuellement, je n'ai pas pu trouver le moindre supermarché qui vendait de la 100%. Et les cavistes n'avaient au mieux qu'une seule référence. Pour résumer, je pense que la tequila pâtit du fait que seules celles de médiocre qualité sont facilement disponibles. Et plutôt que d'être une porte d'entrée dans le monde de ce spiritueux que j'adore, je pense qu'au contraire, elle laisse de côté de nombreux consommateurs qui n'imaginent pas la boire autrement qu'avec du citron et du sel pour en faire passer le goût. C'est en tout cas les conclusions d'une étude américaine très sérieuse menée par moi-même sur un panel de ce que j'ai pu observer jusqu'ici. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo, c'est comme ça qu'on progresse. On est à 2 doigts des 100 abonnés, la prochaine étape, c'est le million. En attendant, gros bisous, portez-vous bien. Cheers. Nombre de consommateurs. Ah là là, putain, c'est compliqué. Hein.